Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui avec un très grand sourire et surtout une bougeotte. Je ne savais pas comment vous l'annoncer, mais ça fait maintenant plusieurs semaines que je réfléchis à me lancer dans une nouvelle activité et j'ai sauté le pas. J'ai contacté une enseigne qui aujourd'hui me fait l'immense honneur de m'envoyer ce magnifique colis qu'on va ouvrir ensemble. Je vous laisse deviner en commentaire, dites-moi jouer le jeu, allez, pour me dire ce que vous pensez que ça peut être comme activité créative. Et qui va être à la portée de tout le monde. Oui, je vous confirme, ça va être à la portée de tout le monde. Allez, c'est parti, je vous ouvre le colis. Vous avez le temps de laisser votre commentaire avant de poursuivre la vidéo. C'est parti. Allez, je vous donne maintenant un énorme indice. Si vous ne savez pas ce que je vais vous proposer à l'intérieur de cette boîte, bah c'est clairement que vous n'arrivez pas à voir le packaging de cette magnifique boîte, puisqu'en fait c'est l'enseigne Sneak Arts qui a été fondée en 2021 par deux amis, James et Andrea, qui avaient envie de pouvoir proposer la personnalisation même aux débutants. Donc en fait vous pourrez, avec les produits qu'ils ont envoyés ici, créer tout simplement de la personnalisation, de la customisation sur vos chaussures, notamment vos baskets, comme celle-ci, mais aussi sur vos sacs, sur vos vestes, sur vos t-shirts, enfin voilà, c'est inimaginable en fait la quantité d'objets que vous allez pouvoir personnaliser avec ces magnifiques peintures. Vous allez voir, on va faire des tests ensemble, mais vraiment allez sur leur site internet que je vous remets ici dans la barre de description. Vous avez aussi une chaîne YouTube Sneak Arts, donc allez voir, ils sont de très bons conseils les garçons. J'ai quasiment regardé toutes leurs vidéos disponibles, je pense que j'y ai passé un moment. Et puis surtout allez voir sur Instagram parce que vous avez de très bonnes idées de création, mais vous allez voir qu'ils vont être aussi à la portée de tout le monde, donc vraiment ça s'adresse à vous, oui vous, ma communauté, qui êtes plein de ressources, de créativité, c'est pile poil pour vous ça, et c'est pile poil pour moi je vous dirais. J'espère qu'on va faire de très belles choses ensemble. Je vous créerai je pense que je vais vous créer aussi une page Instagram dédiée à la customisation que je pourrais faire. Alors je pense que je vais tester un petit peu tout, mais j'ai très envie de customiser des baskets. Vous allez voir, j'ai même fait le tour de mes collègues pour récupérer des baskets à tester. Donc on va faire ça tout de suite ensemble. On ouvre d'abord la boîte qu'il y a là. Bah oui, j'ai bien envie. Juste avant, je voulais vous préciser que ce sont des produits Made in France. Oui, James et Andrea, ils sont situés à Cannes, dans le sud de la France, pour ceux qui ne connaissent pas Cannes, ce qui m'étonnerait. Je n'y ai jamais mis les pieds, mais si vous avez la chance d'y aller, vraiment, allez leur faire un gros bisou de ma part, parce qu'ils sont adorables. Je les remercie, mais tellement du fond du cœur, puisque c'est moi qui les ai sollicités pour obtenir ces produits. Et j'espère vraiment leur faire honneur et qu'on va pouvoir faire un bon bout de chemin ensemble, les garçons. Allez, on ouvre parce que je ne peux plus tenir. Je vous donnerai les autres informations concernant cette magnifique peinture quand on va ouvrir au fur et à mesure. Je pense que la boîte, elle est vraiment très bien remplie. Donc c'est ce que je vous disais, hein, du coup, chaussures. Mais souliers, ça marche aussi, hein, parce que ça marche aussi sur du daim, par exemple, sur du jean. Enfin, voilà, donc vous pourrez le faire aussi sur vos chaussures. J'ai même 2-3 tests que j'aimerais bien essayer, même sur des escarpins. Oui, pourquoi pas. Donc veste, sac, Made in France. C'est une peinture qui est non toxique, qui est utilisable par les enfants. Je suis sûre que ça va en intéresser plus d'un ici qui me regarde. Puisque comme moi, je pense que vous êtes nombreux à avoir des enfants, des petits-enfants. Oh, comment c'est trop beau! Allez, on ouvre ça, je veux trop voir. Donc, on a de magnifiques sachets, déjà, j'adore. Donc ça c'est le préparateur et décapant pour cuir. Donc j'ai un petit message à vous faire passer là-dessus parce que vous verrez en feuilletant sur internet que certains utilisent de l'acétone. Alors l'avantage du préparateur professionnel du coup tel que celui de Sneak Arts, c'est tout simplement qu'il est plus efficace que le dissolvant, oui, parce que vous verrez aussi ça sur internet, hein, les gens qui utilisent du dissolvant, et c'est surtout moins agressif pour le cuir que de l'acétone. Donc vraiment, si vous voulez vous lancer dans quelque chose de nif, je sais pas si vous connaîtrez cette expression-là, mais voilà, quelque chose de propre, de professionnel, vraiment utilisez le préparateur et décapant pour cuir que l'enseigne fournit. Je trouve que le packaging est vraiment top.
Franchement, ça vous donne pas envie de faire de la création avec ça. J'adore. Donc, on a un décapant qui va nous permettre de préparer notre support, notamment le cuir hein, des baskets. Parce que, vous voyez, c'est que pour le cuir, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur vos sacs en cuir. Vous n'aurez pas besoin de préparateur tel que celui-ci sur du daim, sur du velours, sur du jeans. Voilà, vous n'aurez pas besoin de ce genre de choses. Mais voilà, sur le cuir, tous les éléments en cuir, vous aurez besoin de ce préparateur-là. Et ensuite, nous avons les fameuses peintures trop chouettes. Oh là là, mais ils sont fous, ils ont mis plein de choses. Attendez, je pousse ça pour pas vous spoiler. Mais regardez-moi ça. Donc, ils m'ont mis les couleurs, on va dire, de base. On a un très beau rouge. Alors, il existe plusieurs types de contenants. Hein. Là, j'ai du 30 ml, mais je crois qu'ils proposent aussi, bon, j'en suis sûre, j'ai été voir sur leur site internet, ils proposent aussi du 100 ml. On a un très beau jaune, regardez-moi ça, un jaune primaire magnifique. On a également du vert et on a également du bleu. Et du noir, pardon. Non, du blanc. Ah, bah attendez. Ah oui, le noir est là-bas. Oui, pardon. Donc, vous verrez le noir aussi, hein, mais j'ai aussi du blanc. Alors, attendez, je vous mets tout ça là. Je vous l'ai dit hein, que c'était utilisable pour les enfants parce que c'est à base d'eau et qu'il n'y a pas d'allergène dans ces peintures. C'est top, franchement, top. Made in France, en plus, franchement, moi, je souligne les artistes. Et je vous ouvre le deuxième sachet. Allez, on continue la découverte du colis avec la peinture noire qui va me servir, mais je pense beaucoup puisque je pense que je vais utiliser notamment des contours. Enfin franchement, les enfants m'ont déjà passé des commandes, je pense qu'on va s'amuser. Vous irez voir du coup sur ma page Instagram, je vous remettrai une petite info du coup sur YouTube pour vous dire le nom de ma page Instagram si vous voulez aller voir ce que je crée avec. Puis on fera des essais ensemble bien entendu. Donc j'ai de la peinture noire cette fois. On a aussi des peintures à effet, regardez-moi ça. Une métallique or, elle est tellement belle. J'adore. Oh, franchement, j'ai trop hâte de tester tout ça. Je sais qu'il en existe plein des métalliques du coup sur leur site internet, donc vraiment allez voir si ça vous intéresse. Et on a aussi une peinture caméléon jaune, rouge, vert. Non mais c'est un truc de fou. Donc c'est-à-dire que suivant l'orientation, et d'ailleurs j'ai vu une vidéo sur leur site internet, enfin sur leur, alors oui sur leur site internet, mais aussi sur leur chaîne YouTube, donc vraiment allez voir, où on voit effectivement les effets. Alors là, ma lumière elle est partout pareil, donc je pense qu'on verra pas forcément, mais franchement c'est une tuerie ça, je pense qu'il va falloir que j'en recommande d'autres, parce que j'en ai vu des violettes bleues, alors la rouge je l'avais repérée aussi, il y en a de la rose aussi, enfin vraiment... Elles sont trop jolies, donc je pense que ça va bientôt être à la maison en grande série, je pense. On a aussi un vernis mat qu'ils m'ont envoyé. Franchement, c'est top parce que vous allez pouvoir protéger du coup vos créations de l'eau, de la poussière, enfin voilà, de tous les extérieurs, on va dire. Ça s'applique hein, toujours en fine couche, d'ailleurs comme les peintures. Alors, vous allez voir, on va tester ça ensemble après. Je vais faire un petit crash test avec vous. Et j'ai également du coup de l'après textile pour pouvoir utiliser en fait finalement en base de peinture sur le textile parce que vous savez que du coup le textile a de la fibre et en fait ça va être une sous-couche. Voilà, une sous-couche textile donc avant d'appliquer vos couleurs. Donc ça c'est top parce qu'on va pouvoir se faire des créations notamment sur du jeans, enfin voilà sur du tissu, c'est top. Franchement je le trouve, mais l'idée... Le concept tellement génial et j'avoue que je suis super contente que ce soit des produits français. Ça, c'est génial. Le fait qu'on puisse les utiliser avec les enfants, c'est top. J'avais aussi dans le colis des pinceaux que vous pouvez retrouver sur le site internet. Franchement, je sais plus où donner. Ma créativité va être en mode explosif là dans les jours à venir, je pense. Je vais pas arrêter... d'être à fond. Donc vous voyez, on a de magnifiques pinceaux. Ils sont très jolis. Donc c'est des pinceaux Sneakers. Ça c'est top, vous allez voir, on va pouvoir faire vraiment de très belles choses. Et vous allez voir qu'il ne faut pas forcément être un grand artiste. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir vraiment sur leur site internet et notamment sur leur page YouTube. Ils donnent plein d'astuces pour vraiment créer des choses simplement et facilement. Et vous allez voir, je vais partager aussi des astuces avec vous. En sachant que vous aurez aussi un petit carnet comme ça avec des conseils, des astuces. Tiens, d'ailleurs, je vous mets
le petit QR code si vous voulez faire une capture écran et aller me scanner ce QR code. Comme ça, vous pourrez aller voir directement leurs conseils. Mais vous voyez, il y a plein de conseils pour vous expliquer comment on personnalise. Reproduire des dessins avec la technique du calque, c'est d'ailleurs la technique que je vous proposerai. On peut aussi utiliser un aérographe. Moi, j'en ai un, il faut que je vois si je peux l'utiliser pour faire des créations. Je pense que monsieur va être content que je lui emprunte son aérographe. Mais on va tester tout ça, franchement, j'ai tellement hâte. Mais c'est vraiment génial de proposer des kits avec des petits contenants comme ça. Vous pouvez essayer, vous pouvez aussi en offrir pour Noël si vous avez des gens qui sont un peu créatifs, même des enfants, des adolescents. Enfin franchement ça c'est génial. Vous allez voir même sur le site internet il y a des couleurs néon. Enfin voilà, je pouvais pas tout demander non plus aux garçons, mais vraiment allez voir le site internet, ça fourmille de couleurs à foison. J'essaierai de vous en mettre quelques-unes du coup en fin de vidéo, mais vraiment un très très grand merci aux garçons. Et puis bah on va essayer de se faire une petite création. Allez, c'est parti pour ma toute première création, hein. Ce sera du coup la numéro 1 sur ma page Instagram, MaPairCustom. N'hésitez pas à aller la voir. Et je remercie au passage Nathalie et Emeline de m'avoir fourni cette paire de baskets. Vous l'aurez compris, ici je m'attelle au nettoyage de la paire. Elle était relativement propre, mais par acquis de conscience, je repasse un petit coup de pchit dessus. On passe maintenant à l'étape décapant et j'utilise tout simplement un gant en plastique pour éviter d'abîmer ma manucure. Le but du décapant est d'enlever la couche de vernis à l'endroit où vous ferez votre dessin. Comme je vais en mettre un peu partout, je vais faire le tour de la basket. Comme je vous le disais, j'utilise ici la technique du calque. J'ai donc calqué mon modèle et je viens la poser sur ma basket en retraçant les traits que j'ai au préalable repérés. Dans l'ensemble, mon dessin a très bien fonctionné. Je viens juste remarquer certains traits à main levée. Je ne sais pas si vous avez remarqué les petites mains qui se baladent, mais j'ai été l'attraction de la soirée ce soir-là. Donc les enfants ont assisté à la création, mais aussi monsieur qui s'est effectivement beaucoup intéressé à ce que je faisais et qui a lui aussi passé des commandes pour les futures chaussures à venir. Ici, du coup, je commence par la peinture rouge, et je vais venir tout simplement compléter. Vous allez voir que la peinture sur la première couche est légèrement transparente, si on peut dire. Elle est relativement opaque, moi je trouve, mais il vous faudra quand même 2 couches à minima pour faire quelque chose de vraiment bien intense au niveau des couleurs. Moi, c'est ce que je vais faire. Sur certains endroits, je vais peut-être avoir besoin de 3 couches, mais dans l'ensemble, 2 couches me suffiront avant de passer au vernis. Et voilà, ma basket est terminée. J'ai fait un aspect un peu cartoon, comme vous pouvez le voir. J'ai rajouté juste à l'instant là les petits traits noirs. Je vais rajouter juste après ma deuxième couche. Et j'ai fait un aspect délavé sur l'arrière et sur l'avant de la basket. J'aime beaucoup l'esprit. En fait, j'ai tout simplement mis de la peinture rouge que je suis venue essuyer avec le décapant et un disque de coton. Et je trouve que le résultat est plutôt sympa, notamment là où il y a du vécu sur la chaussure. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai aussi fait des tests sur mon Luffy en l'écrabouillant et en lui faisant mal à la tête pour voir si ça tenait bien. Et franchement, ça tient très très bien. Regardez-moi ça. Il n'y a aucun signe de craquelure. Alors que clairement, c'est pas là que ça va le plus travailler du coup sur la basket. Quoique, peut-être là, vous voyez, c'est quand même un peu on va dire, gondolé ici. Mais vous voyez, il n'y a aucune craquelure. Alors que je n'ai encore pas passé le vernis de finition. D'ailleurs, je vais le faire demain, puisqu'en fait, il faut attendre 24 heures au niveau du séchage pour pouvoir appliquer votre vernis de finition. Mais vraiment, les produits sont top qualité, c'est vraiment super. J'ai hâte de voir aussi comment ça va tenir dans le temps sur ma petite semelle, parce que j'ai dépassé exprès pour voir si ça tenait bien aussi. Donc je vous ferai des retours aussi,
des avis retours. En tout cas, si vous aussi vous voulez vous lancer dans le custom, la personnalisation de vos objets en cuir, en tissu, enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Vous allez voir sur sneakarts.com et puis vous allez voir notamment leur kit de débutants. Je trouve ça vraiment génial de pouvoir le mettre à la portée de tout le monde et vous voyez qu'avec le calque, on peut faire vraiment de très jolies choses. Donc surtout n'hésitez pas, et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi me laisser vos commentaires. Un petit pouce en l'air aussi pour la vidéo si jamais elle vous a plu. Dites-moi aussi si vous souhaitez en revoir des vidéos où on fait des créations comme ça sur les baskets notamment, mais même les autres chaussures. Et puis je vais tester très prochainement ceci sur mes chaussures à moi parce que je trouve qu'elle est vraiment trop belle cette peinture. Et puis la dorée attend déjà son propriétaire avec monsieur qui a déjà un projet en tête pour ses futures chaussures. Donc je remercie vraiment du fond du corps James et Andrea, pardon, parce que vraiment c'est une top qualité, hein, leur travail est vraiment abouti. Je trouve que voilà, c'est vraiment un très beau produit, un très beau packaging, une rapidité dans les envois, du Made in France sans allergènes, à base d'eau. Enfin franchement il y a tout pour que ça nous plaise. Donc à vos pinceaux, messieurs, dames. Et puis faites-vous plaisir. Je vous donne rendez-vous sur ma paire custom. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos. Ciao tout le monde!